C'est vrai que de toute façon, du moment où on interroge un peu la place du père, forcément on interroge aussi la place de la maman. Donc plutôt que de dire l'un remplace l'autre, donc parce que le terme que tu as employé, il est vraiment comment les parents se complètent. Réussissent mieux que le père ou que la mère, etc. Avec, en partenariat avec Julien et Riyad sur la MDH Prévert, de trouver via un outil sport, mais qui est juste un outil en fait, hein, où les parents vont jouer avec les enfants. Je trouve ce mot très belle. J'aime beaucoup les phrases chocs qui sont en dessous. Elles définissent bien je ne peux pas définir. Elles montrent autrement les pères. Elle les montre autrement, ouais, c'est plutôt ça le terme. Non, je trouve intéressant de s'interroger sur la place des pères, vu que nous on travaille sur la question de l'égalité femmes-hommes et on voit bien que l'immense majorité de l'éducation, de l'accompagnement des enfants, c'est les femmes qui s'en occupent. Et donc c'est important que les pères prennent leur place dans la parentalité et l'éducation des enfants. Et puis ça prouve qu'ils ne sont pas qu'une minorité aussi, que c'est des parents et que le père est là et que la mère est là. Et c'est important de savoir ça. Parce que souvent on compte les pères comme on va dire un meuble dans la maison. On parle de l'absence des pères, on parle de l'abandon des pères, mais on ne parle pas des pères qui sont là. Donc c'est important de les voir aussi. Oui, c'est pertinent parce que il faut que ça évolue davantage, bien que en tant qu'animatrice auprès des retraités, les retraités témoignent déjà qu'il y a eu une évolution. Mais voilà, ça se fait petit à petit et puis il y a encore des efforts à faire. C'est un beau projet qui peut faire réfléchir toutes les générations et peut-être changer un peu quelques attitudes. L'importance de travailler sur la place des papas. Et se placer en position un peu de journaliste. Ils sont là, on les voit, ils viennent avec les associations. Bon, moi j'habite au village 2, donc je vais parler un peu du village 2 parce que ça fait 15 ans que j'y vis. Donc, j'ai vécu avec mes 3 enfants, notamment, là, quand j'ai divorcé. Très intéressant. Après moi, bon, j'ai mes enfants, ils vivent pas avec moi, ils habitent pas dans la même ville que moi. Je suis un papa divorcé. Mais bon, après, je les vois souvent. Je fais au mieux pour les voir, au mieux pour m'occuper d'eux. Et voilà, faire en sorte que ça se passe bien. C'est nécessaire et essentiel, je pense. Le père ou le représentant paternel, quel qu'il soit, pour l'enfant, il a 2 parents souvent. C'est important qu'il soit placé à même niveau et qu'il puisse assumer les mêmes choses. Moi je dis, le papa comme la maman, c'est important. Mais après, de toute façon, pour faire un enfant, il faut être 2. Donc après, pour moi, les deux ont une place importante dans la société. Après, on fait des enfants, il faut tout faire en sorte pour s'en occuper, faire en sorte que ça se passe bien et qu'ils s'épanouissent bien dans leur vie sociale et familiale. Il ne faut pas, pour construire une société qui va de l'avant exactement, il ne faut pas mettre en conflit ni les femmes ni les hommes pour qu'on puisse avoir des enfants qui vont s'épanouir dans de très bonnes conditions et que chacun va dire, va travailler dans le sens de la construction exactement. Moi je me suis toujours senti important aux yeux de mes enfants parce que je fais en sorte de les voir souvent, de faire des choses avec eux et de faire en sorte que ça se passe bien. Je les appelle tous les jours, je fais en sorte que ça se passe bien pour eux et je garde toujours le contact parce que c'est mes enfants, puis ça sera mes enfants à vie, quoi. Les places qui sont assignées de manière un peu autoritaire par la société, c'est difficile de s'en affranchir. La société nous dit souvent la femme à la maison avec les enfants, le mari à l'extérieur, au travail. C'est un modèle qui est dépassé, d'abord parce que les femmes de plus en plus travaillent, de plus en plus ont des activités associatives, on les voit très nombreuses sur l'espace public en s'engageant de manière citoyenne. Et je trouve que c'est un bel exemple pour les enfants, ça leur permet de s'épanouir, de grandir, de s'émanciper. Vraiment,
Donc ce partage des rôles auprès des enfants, ça me paraît non seulement normal mais essentiel pour leur équilibre à eux aussi. Et puis en tant que modèle, ça veut dire que les petites filles, elles se rendent compte qu'elles peuvent aussi jouer un rôle différent de ceux de leur grand-mère ou arrière-grand-mère. Et les petits garçons aussi se rendent compte qu'ils peuvent assumer des rôles de soignants, de donner à manger, de donner le bain, enfin de faire tout ce qu'on a signé de manière un peu automatique et systématique aux femmes auparavant. Bah, malheureusement, quand il y a une séparation, c'est la maman a tous les droits et le papa, on est là que pour verser des pensions. Bon, après, moi, je dis le fond de ma pensée, hein, mais c'est malheureux, mais en France, c'est beaucoup comme ça, quoi, malheureusement. Mais après, bon, le père, quand même, il essaie de réintégrer sa place et avoir quand même une place malgré tout. Ça va parce que les mamans, ça va, elles comprennent quand même les choses. Et puis elles savent que bon, un papa, il a besoin de ses enfants comme un enfant a besoin de son papa. Déjà, saluer le portage qui est fait de cette exposition par la Maison des habitants et des habitantes. On est sur un sujet, la parentalité, qui est un sujet important. Et notamment, ça me renvoie à être papa il y a 50 ans en arrière et être papa aujourd'hui. C'est plus la même chose. Donc c'est important de se re-questionner. Ça me renvoie forcément des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, entre les mamans et les papas, dans la répartition des tâches, dans l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, les papas ont un vrai rôle à jouer, qu'ils jouaient peut-être moins il y a quelques décennies en arrière, où ils avaient plus une figure d'autorité au sein de la famille. Et on le voit aujourd'hui, ils accompagnent beaucoup plus l'éducation des enfants. Par quel levier? Par les activités. Alors, on crée un lien fort avec ses enfants en participant à ces activités, en les menant des activités. Donc, je pense que le biais des activités, c'est un biais facile, abordable. Nous avons tenu hier un groupe de travail sur la préparation du 8 mars et en conclusion c'était il faut éduquer les garçons pour qu'ils soient bien intégrés, qu'ils ont un rôle à jouer au sein de la famille, de la société tout entière. Et c'est clair que ça a été tout de suite repris en disant les garçons et les filles, parce que de quelle manière on intègre aussi qu'on a à laisser la place. C'est-à-dire que les hommes veulent prendre une place, les femmes doivent aussi la laisser pour que les choses puissent se passer de manière équilibrée au sein du foyer puis au sein de la société tout entière au final.